On enchaîne, Michel. Je vous en prie. Défi suivant. Ah, le public vous soutient. Ce soir, il est à vos côtés. Michel, une fonction comme la vôtre ne vous laisse pas beaucoup de temps, j'imagine. Ah oui, ça prend un peu de temps et tout ça, mais enfin, c'est un plaisir d'être ici. Hein. Mais je sais qu'il y a une chose que vous ne rateriez pour rien au monde. Ce sont les matchs du Standard. Quand je peux, en tout cas, j'essaye de soit d'être présent, soit de les suivre à TV. Alors, pour ce troisième défi, on avait envie de vous retrouver sur la pelouse de Sclessin et de vous demander de vous transformer en journaliste sportif. Alors, ça se passait le 27 octobre dernier. Le Standard recevait le Lierse en 16e de finale de la Coupe de Belgique. Et on va regarder ensemble comment vous avez mené ce défi. Michel Dardenne en journaliste sportif, c'est le troisième de ses 12 travaux. Les joueurs s'échauffent, le stade se remplit peu à peu et Michel Dardenne rejoint celui qui va lui lancer son nouveau défi. Bonsoir Thierry, vous allez bien? Mon cher Michel, comment allez-vous? Très bien. Je sais que vous êtes un grand amateur du Standard de Liège, mais je vais vous lancer un défi ce soir pour savoir si vous avez ou non la fibre journalistique. Je vais donc vous demander, dans le cadre de ce Standard Lierse de 16e de finale de la Coupe de Belgique, de réaliser au moins 2 interviews après match, joueurs et ou entraîneurs. Et on va voir ce que vous avez un petit peu dans le ventre à ce niveau-là. Vous êtes d'accord? Oui, vous savez, je suis prêt à relever le défi, mais je dois dire que vous me mettez dans une situation tout à fait inédite pour moi. Mais enfin, bon. Je vous souhaite bonne chance, monsieur le ministre. Je vous remercie. Bon match. Merci à vous aussi. Hein. Merci beaucoup. 20h, l'arbitre lance le coup d'envoi. Et c'est le Lierse qui est en possession du ballon. Aujourd'hui, il faut un vainqueur. Il faut un vainqueur après les 90 minutes. Un seul match, hein? Oui, voilà. Après les 90 minutes, si c'est match nul, il y a les prolongations et puis les tirs au but, les pénaltys. Premier coup de coin pour le Standard. Et c'est Benjamin Niquez qui ouvre la marque après 9 minutes de jeu. Voilà, c'est Niquez qui marque. Je vais te parler des coups de pied arrêtés, regarde. Et voilà, la preuve. À la mi-temps, nous sommes à 1-0 pour le Standard. Michel Dardenne va tenter de récolter ses premières interviews. Ah, le choix semble se porter sur Witzel. Bonsoir Axel. Je suis heureux de vous voir ce soir. Vous savez, j'ai un peu examiné la situation. Je pense que c'est votre dernier match en dehors du terrain. Ouais, c'est vrai. Donc, ça va être important pour moi de rejouer parce que ça fait vraiment longtemps. Pas mal de matchs, mais j'ai quand même le sentiment que le Lierse est dangereux. Ouais, ils sont dangereux. Je pense qu'ils ont créé quelques belles occasions. Je pense que notre équipe doit encore accélérer le jeu, plus faire de passes, moins un peu garder le ballon et se créer beaucoup plus d'occasions. Beaucoup de jeunes, évidemment. Titularisés pour la première fois, l'expérience, ça compte dans la vie. Ouais, mais je pense que quand on est jeune, on est un peu foufou et c'est ça qui fait la force des jeunes, en fait. On a peur de rien, on ose, on tente et souvent ça réussit. Alors, Steven, tout d'abord, et votre santé, comment allez-vous? Très bien, je crois que ça va de mieux en mieux. Je recommence déjà les entraînements un petit peu, donc ça va. Vous avez suivi le match, je vous ai vu dans les loges. Je crois que l'important en coupe, c'est de marquer le premier goal, mais j'ai quand même le sentiment que le Lierse est dangereux. Oui, je crois que le plus important ce soir, ce sera de se qualifier. Et pour le moment, c'est pas un grand match, mais voilà, le Lierse est un petit peu dangereux. Mais je crois qu'on va se qualifier quand même. Vous y croyez? J'y crois, oui. En fait, j'ai le sentiment que nous avons une nouvelle fois le résultat de cette école exceptionnelle qui produit des jeunes de grande qualité. Bah oui, on l'a montré ces dernières années avec plusieurs joueurs qui ont montré qu'ils ont de très grandes qualités. Maintenant, il y a des nouveaux jeunes qui viennent d'arriver et qui tentent leur chance maintenant. Donc, c'est tous des très bons joueurs dans l'académie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et on continue. Deuxième mi-temps. Le Lierse égalise à la 79e minute grâce au but de Samir.
Mais Michel Dardenne n'est pas là pour le voir. Où est-il donc passé? Ça chauffe pour le Standard. Car le Lierse va marquer. Et non, il rate une belle occasion. Ah, vous êtes là, Michel. Toujours 1-1 à la fin du temps réglementaire. On joue donc les prolongations. Voilà! Et oui, un penalty pour le Standard pour une faute sur Moulemo dans le rectangle. Non, mais c'est vrai, il y a pénalty. Il y a pénalty, il y a pénalty. Il y a pénalty. Un penalty transformé par Grégory Dufer qui prend le gardien du Lierse à contre-pied. Oh, comme ils sont mignons! Et voilà le Standard qualifié pour les huitièmes de finale. Au bord du terrain, Michel Dardenne quête sa prochaine victime. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? De résultats, on peut penser que des bonnes choses de résultats. Mais c'est ça ce qui est important à la fin, non? C'est vrai. Il n'y a que ça qui compte, hein, en coupe. C'est gagné. Hein. C'est votre deuxième saison. Qu'est-ce que vous pensez de Liège? Écoutez, Liège, j'aime la dynamique de cette ville. J'ai vu la réalisation, n'est-ce pas, de ce chantier à la gare. C'est une réalisation merveilleuse. Au pays de Liège, on est heureux de votre présence. On est très heureux que vous ayez gagné aujourd'hui, mais au-delà de cela, j'espère que vous allez réaliser encore de grandes choses en Coupe d'Europe, en championnat. Je sais que c'est votre ambition. C'est notre espoir à tous. Croyez bien qu'on est très fiers de vous. C'est vraiment du fond du cœur. C'est moi. Du fond du cœur. Du fond du cœur. Michel, vous êtes... On en profite pour saluer ce soir Dominique Donofrio qui est avec nous dans le public et qui est le directeur technique du Standard. Alors, il y a un truc, Michel, qu'on ne s'explique pas, c'est ce siège vide au moment où le Lierse marque. Nos équipes vous ont cherché partout, vous étiez introuvables. Qu'est-ce qui s'est passé? La raison est simple. Très, très simple. Dites-moi. En fait, j'avais interviewé 2 joueurs qui ne jouaient pas. Hein. On a bien remarqué. Ils ne jouaient déjà pas, ces 2. C'est 2 excellents joueurs, mais ils ne jouaient pas, pour des raisons diverses. Je me dis, je vais quand même interviewer un acteur. L'entraîneur. Mais c'est pas si facile d'interviewer l'entraîneur. Alors pour tout vous dire, j'ai profité de la mi-temps pour aller voir mon ami Lucien Donofrio, le frère de Dominique, pour lui dire, écoute, demande un peu à l'entraîneur qui vienne à l'interview. Hein. Ah, vous cherchez un peu des pistons pour interviewer, non, mais alors. vous savez, il faut toujours chercher à avoir le résultat. Hein, parfois, le chemin est difficile. Hein? Il n'y a que le résultat qui compte. Et pour le vérifier, voilà. Michel, nous allons appeler un spécialiste du foot. Je vous demande d'accueillir Thierry Luters. Bonsoir Thierry, soyez le bienvenu. Bonsoir Thierry. Installez-vous, je vous en prie. Alors Thierry, vous avez assisté au défi de Michel Dardenne depuis les coulisses. Merci d'être avec nous pour évaluer ses performances. Qu'est-ce qui fait les qualités d'un bon journaliste sportif ? Je dirais un peu de recul quand même par rapport à l'événement, l'intégrité, l'impartialité. Là, je dois quand même apporter un petit bémol. J'ai rarement vu dans une tribune de presse un journaliste qui s'est étreint de la sorte avec le directeur technique lorsque le Standard hérite d'un pénalty. Mais allez, je vais quand même être positif d'entrée de jeu. Je trouve qu'il s'en est bien tiré. On sent évidemment qu'il est dans son élément là, dans ce stade de Maurice Dufresne à Sclessin. Et c'est vrai que l'exercice était quand même périlleux. Vous avez décelé des qualités de journaliste sportif chez Michel ? J'ai trouvé qu'il y avait 2 questions très intéressantes par rapport aux jeunes. Vous avez souligné ça avec insistance. Par rapport évidemment au centre de formation et ce magnifique outil qu'est l'Académie Robert-Louis Dreyfus. Puis la question par rapport à la Coupe de Belgique, où c'est vrai que c'est un contexte un peu différent que le championnat, où là, il faut gagner
qu'importe à la limite la manière, et on a coutume de dire dans le jargon, Armel, que c'est le chemin le plus court pour aller vers l'Europe, la Coupe de Belgique, puisqu'il y a forcément moins de matchs qu'en championnat sur l'ensemble d'une saison. Ces questions étaient pertinentes? Ces questions-là étaient pertinentes. J'ai relevé néanmoins un léger tic de langage, qui est un peu le piège qui guette tous les journalistes sportifs. Vous avez dit à plusieurs reprises, j'ai le sentiment... Petite remarque en passant très amicalement, monsieur le ministre. Et puis, il a quand même réalisé une prouesse qui, à mon avis, vaut les 12 défis de ce soir. Il a embrassé Laszlo Bologna. Et ça, je crois qu'aucun journaliste belge n'y arrivera un jour. Je vous félicite, monsieur le ministre. Donc, pour vous, Thierry, ce défi est réussi? Nonobstant les quelques petites réserves que je viens d'émettre, ce défi est réussi, monsieur le ministre. Je vous remercie. Michel Darden, c'est donc un troisième défi réussi à nouveau. Un pouce levé qui s'affiche au tableau. Merci Thierry Luthers d'avoir été à nos côtés ce soir. Le troisième de vos 12 travaux est donc réussi, mais il y en a d'autres, Michel Darden, puisque